Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour la GA du 8 mars. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment de post-intro suite au petit bug que j'ai eu qui m'a fait perdre pas mal de fichiers, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Je n'ai plus cette intro-là. Donc on part directement sur une Padmé contre une GG. Donc j'espère avoir appris de mes erreurs. Le B2 a joué, on peut flip, pour éviter qu'il ne rejoue derrière et qu'il nous dégage et la protec et les buffs. Voilà, on check bien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va essayer de le tomber le B2 le plus rapidement possible pour éviter qu'il ne nous casse trop les couilles. Normalement, ça devrait pas tarder. Voilà. À partir de là, c'est plus ou moins gagné. La plus grosse menace a été écartée. On utilise Ahsoka surtout pour debuff le DDK pour pas qu'il nous emmerde trop, tout en continuant à essayer de réduire les stacks de B1 pour éviter que son heal ne soit un peu trop pété. Et ses dégâts surtout, hein, parlons-en. Le DDK tombe, on prend la contre-attaque du Grievous, mais on tank. On continue à attaquer un petit peu. Maintenant, on va essayer de deal des damages tout en continuant à... Comment je peux dire? À temporiser. L'aspect d'Ahsoka qui tue et qui donne de la protec à tout le monde, c'est parfait. Bon bah maintenant le focus sur B1, il ne restera plus que GG dans pas longtemps. Allez, on meurt maintenant. Il est chiant avec ses nombreux stacks. Quand on a le focus sur lui, mon dieu, pour s'en dépêtre, c'est une horreur. Ouais, plus que GG. De toute manière, quand il est tout seul, il ne fait plus rien. On peut en profiter pour repasser full vie. Toujours gratter un maximum de bannières, c'est ce qui aide. 55, c'est bon. On enchaîne sur une team rebelle avec lead Rollo. Donc Rollo qui est quand même vachement chiante à cause de sa spé qui va donner un total de 10 attaques, je crois. Donc il suffit que vous perdiez un ou deux personnages, 10 attaques vont être complètement redistribuées sur vos trois personnages restants, ce qui fait que un peut prendre 6 à 7 attaques d'affilée. Donc autant essayer de la tomber rapidement, surtout que maintenant c'est relique tout ça, hein. Donc on focus le Han pingouin pour éviter qu'il revive. Derrière, on en profite un peu aussi pour tomber Lando qui, avec ses critiques sur son AOE, va être bien chiante. Bien chiant, pardon, je n'ai pas une femme. On continue, du coup, cette fois Rollo. Donc on avait calculé un peu les timers pour pouvoir comboter et le jump, enfin l'AOE et le spread de buff. Plus qu'à terminer Wedge et le vieux Ben, et on sera bon. Donc là, pas besoin de trop tempo puisque je suis full vie et full protec. 60 bannières, c'est cadeau. On enchaîne du coup sur une NS, les Night Sisters, à l'ancienne. On décide d'y aller avec les soldats de l'Empire. Généralement, c'est une valeur sûre. Cette fois, je n'ai pas décidé de placer Gideon à l'intérieur, mais plutôt de garder le Snowtrooper qui pourrait être utile avec son AOE. Donc, on place la marque sur Virse, sur Stark, pardon. AOE, on essaye de daze un peu au maximum, mais ça a pas trop pris. On continue les AOE. AOE et boum. Merci, au revoir. 60 bannières. On enchaîne avec une GS. Alors, une GS plutôt chiante. Pour la simple et bonne raison que... comment il s'appelle? Echo, l'Arc Trooper adverse, et G7. Ce qui fait que je peux très vite le tuer sans le vouloir sur une contre-attaque ou autre. Ce qui va faire proc le savior de... Enfin plutôt le sacrifice de Fives et lui donner énormément de stats. Leur donner à tous du coup, comme on va le voir, hein, malgré le fait que Fives et sa raillerie, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il va la perdre et c'est à ce moment-là où les choses compliquées vont arriver.
Allez. Ah non, c'est passé cette fois. Une GS, hein, peu importe le niveau, c'est assez... comment je peux appeler ça? On perd facilement des manières dessus. Si on arrive à timer sur le retour debout de GS, on peut marquer un point supplémentaire pour du full protect. Mais généralement, c'est pas trop ça. C'est vrai que, bon là j'y vais en undersize parce que c'est faisable et mes clones allaient me servir ailleurs. Mais voilà, on évite la mort quand même de Rex, ce qui nous fait 59 bannières. En soi, c'est pas trop dégueulasse. Donc on enchaîne maintenant, je ne sais plus, je suis allé trop vite. Donc on y va en tout cas avec une CLS. Et comme la dernière fois, on y rajoute Ezra pour pouvoir coller la garde de Chewie sur Anne et sur CLS plutôt que sur R2. Et on tombe contre une BH. J'aurais pu m'en douter. Le stun sur Bossk qui passe. Voilà, on décide de réduire un peu les TM et les de stun si possible les deux Mandaloriens qui sont, vous le savez autant que moi, bien pète couilles. Allez, le stun il passe sur Django. On va essayer de terminer Boba, au moins lui tomber son revive. Voilà, plus qu'à le tuer maintenant. On prend des dégâts, mais c'est pas grave. On va temporiser plus tard. Voilà, on réduit le TM de Bossk, qui prendra quand même la raillerie, mais c'est pas très très grave. On arrive à tuer Boba dans tous les cas. Donc là, plus qu'à focus Bossk, hein, et à taper le Trandoshan. Voilà, il est mort. On enchaîne ensuite sur Django, qui risque de nous casser les couilles plus que Boba pour le coup. Voilà, une bonne chose de faite. On enchaîne avec Griff. Donc là, pour ce coup, Griff était pas très chiant, donc ça m'a permis quand même de m'en sortir plutôt pas mal. Parce qu'un bon Griff bien speed dans une team BH, c'est assez insane. À partir de là, on va essayer de tempo un minimum. On voit qu'il a quand même réussi à prendre sa prime. On va essayer quand même de récupérer un maximum de protection, un maximum de vie. Pas le tuer trop vite, malheureusement, vous le savez, une CLS, hein, quand ça décide de taper, ça tape. Bon, bah, malheureusement, ça sera pas trop ça. On essaie quand même de faire jouer les gens, mais bon. On n'aurait pas pu faire jouer Chewie puisqu'il était Daze. On enchaîne sur une Géo. Alors, une Géo en Palpavador, histoire de bien faire les choses correctement et de continuer à apprendre à faire cette fameuse boucle avec Vador. Ah, je suis un peu long à la détente, hein. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc le Force Crush, Massacre implacable. Et là, je décide de sniper l'espion. Ensuite, ça va être basique, basique, basique encore. On continue avec une dernière basique. Voilà. On prend la contre-attaque, mais c'est pas grave. Une autre basique. Force Crush. On lance le sabre pour tuer quelqu'un. Et on retourne sur le massacre implacable, qui nous permet de terminer les géos sans qu'elles aient joué. Bon, sans qu'elles aient joué, c'est vite dit. Mais voilà. Pour ceux qui ne savent du coup pas boucler avec un Vador, vous avez l'explication. On enchaîne avec une Mon Mothma, où on décide d'y aller en 4v3 en enlevant le soldat Sith, qui du coup va serait montré bien de trop. Donc, le Triumvirat qui sert avec Watt. La Tech Tank sur Sion, la Tech Attack sur Nihilus. On mettra la Tech Protect sur Traya. Tech Protect, ou communément appelé par certains les canettes de bière. Ouais, parce que c'est bien connu, hein, les cuves Bacta ressemblent à des canettes de bière. Donc Sion qui encaisse.
l'adversaire, enfin les adversaires en PLS qui perdent leur vie petit à petit. Le Super Sion, hommage à Lilou encore une fois. Pao qui saute. On enchaîne sur Chirrut qui tient. Pas pour longtemps. Voilà. On voit que Pao a été raise. C'est pas très très grave. Voilà. Watt qui kill. Ça, on prend toujours. -2. On dégage base. Il reste plus que Biggs. On va essayer de tempo un minimum quand même pour la protection de Sion. Ce serait bien qu'il remonte. Voilà, il est remonté. Plus qu'à taper, plus qu'à tuer. Ah, voilà. Allez, on y retourne. Et bim. 61 bannières. Ça fait toujours plaisir. On enchaîne avec les vaisseaux. Donc une chimère trio géo en opener. On décide d'y aller avec son Malovélante et un trio géo sans renfort. Parce que le grid, on aime ça. Et ça va se passer plutôt rapidement. Le Malveillant, hein, qui est un vaisseau top tier quand même, avec le Nego, je trouve. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de tester le Radius ou le Finalizer, mais je trouve quand même que ils se posent là les deux. Donc le full assist sur Sunfac, le stun sur l'espion. On va essayer de terminer. Non, on décide de terminer l'autre. Ça ne passe pas. Il s'en heal. Allez, on prend des petits dégâts de gratte, mais on en donne quand même. Un dégât de gratte pour un kill. Alors j'aurais pu stun, mais l'AOE a suffi. 69 bannières. On enchaîne du coup l'exécutrix avec notre propre chimère. La compo de vaisseau Empire sortie de derrière les fagots qu'on continue à monter, mine de rien, qu'on continue à monter. Le bomber bientôt 6 étoiles. Pareil pour le gauntlet. Une compo pareil, hein, que je joue depuis vraiment que j'ai commencé à monter les personnages de l'Empire. Allez, la basique qui marque, l'aspect qui ajoute la prévoyance. On évite de prendre des dégâts inutiles. On réduit le TM. Le bomber qui va faire son office. Mais qui tank relativement bien. On appelle ensuite le gauntlet, si je dis pas de bêtises. Ah non, le cimetière. On va cacher tout le monde pour laisser tank le bomber. Ça aussi, un combo, très bon combo. L'appel adverse. Avec un vaisseau en carton. On heal tout le monde. Dommage que ça rentre pas de protec. Allez, on tire. -1, -2. Et c'est fini. 65 bannières. On finit sur une victoire. Il n'a pas passé mon ego. Et c'était cool. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.